Shabbat Shalom. Bienvenue à tous en ce jour au lion de la tribu de Juda. Aujourd'hui qui est un jour saint, aujourd'hui qui est un jour sacré. Nous bénissons Hachem ce jour et nous adorons son fils Yeshua HaMashiach. Nous allons aussi prier pour ce jour parce que tous ceux qui nous suivent de partout dans le monde entier, qu'ils soient aussi glorifiés. Et que Dieu les accorde tout ce que leur cœur désire. Baruch atah Adonai Elohim, le Dieu d'Israël, nous te glorifions ce jour, nous te magnifions, nous t'appelons que tu reviennes nous écouter, Père, et que tu viennes, Père éternel, nous tenir par la main et nous conduire jusqu'à mon port. Parce que tu es le Dieu de la création, tu es le Dieu d'Isaac, tu es le Dieu de Moïse, tu es le Dieu de Joseph, Seigneur. En ce jour, tes enfants sont au-devant de toi. Tu dis dans le livre de Romains, chapitre 8, le verset 14. Tous qui sont conduits par le Saint-Esprit sont appelés des fils de Dieu. Ce jour, ton peuple est au-devant de toi. Israël est au-devant de toi, Seigneur. Nous voulons ce jour que tous ceux qui sont en présentiel et en ligne reçoivent une bénédiction venant de toi. Parce que ce jour est un jour qui est consacré pour le repos. Et nous sommes séparés du profane pour entrer dans le repos. Seigneur, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit exalté, que ton nom soit magnifié dans la louange, dans l'adoration, dans le message, dans les mirages, dans les miracles, dans les prodiges, Seigneur. Parce que, Seigneur, tu nous as envoyé Yeshua HaMashiach, le Sauveur sur la terre. C'est en son nom que tout ceci se passe. Amen. Amen. On peut s'asseoir et on peut déjà contempler le jour d'aujourd'hui qui est le Saint Shabbat. Nous sommes en ce jour dans la paracha 2, le livre de Bereshit en hébreu, en français Genèse, chapitre 6. Genèse chapitre 6, et nous sommes dans la paracha 2 qui est écrit Noah, en hébreu, en français Noé. Le chapitre 6, voilà, je vais vous présenter tout à l'heure. Nous avons la Torah qui est l'ancienne alliance, la Genèse chapitre 6, le verset 9, au chapitre 11, le verset 32, la Haftarah qui est le livre des prophètes. Ésaïe chapitre 54, le verset 1, au chapitre 56, au verset 5. La Brit Hadasha, qui est l'alliance renouvelée, la nouvelle alliance, le Nouveau Testament. Matthieu chapitre 24, le verset 36 à 44. Luc chapitre 17, le verset 26 à 37. Actes des apôtres chapitre 2, le verset 1 à 16. 1 Képha, 1 Pierre, chapitre 3, le verset 18 à 22. 2 Képha, Pierre, chapitre 2, le verset 51. Merci. En ce jour, nous avons la Torah. La Torah qui est de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Donc, ceci nous permet au courant de la semaine de pouvoir s'édifier et de pouvoir être aussi à la page des enseignements. Donc, c'est pour cela que ce matin, je vous invite dans le livre de Genèse, chapitre 6, le verset 9 à 11 au verset 32. La paracha 2 qui est écrit Noé. Donc, je vais lire Genèse chapitre 6. Genèse chapitre 6. Je vais lire le verset 9 jusqu'au verset 22 ce matin. Voici l'histoire de Noah. Parmi sa génération, Noah était un homme juste et sincère. Noah marchait avec Dieu. Noah engendra 3 fils, Shem, Ham et Yépheth. La terre était corrompue devant Dieu. La terre était remplie de violence. Dieu vit la terre et voici elle était corrompue. Car tout être vivant avait corrompu ses voies sur la terre. Dieu dit à Noah,
La fin de tout être vivant est venue devant moi. Car la terre est remplie de violence à cause d'eux. Je les détruirai avec la terre. Fais-toi une arche de bois de gopher. Tu feras des pièces dans l'arche et tu la couvriras de bois en dedans et en dehors. Voici comment tu la construiras. L'arche aura 137 mètres de long, 22 mètres de large et 13 mètres de haut. Tu feras dans l'arche une ouverture pour la lumière du jour, 45 cm au-dessous du toit. Tu placeras une porte sur son côté de l'arche et tu la construiras avec un étage inférieur, un deuxième et un troisième. Et je ferai venir le déluge d'eau sur la terre afin de détruire de dessous les cieux tout être vivant qui respire. Toute chose sur la terre sera détruite. Mais j'établirai mon alliance avec toi. Tu entreras dans l'arche, toi, tes fils, ta femme, tes enfants, tes fils, ta femme et les enfants de tes fils avec toi. Parmi tout ce qui vit, parmi chaque espèce d'être vivant, tu en amèneras 2 dans l'arche pour qu'ils restent en vie avec toi. Il y aura un mâle et une femelle. Parmi chaque espèce d'animal, chaque espèce de bétail et chaque espèce de créature rampante sur le sol, 2 viendront à toi, afin qu'ils restent en vie. Tu prendras aussi de tout aliment qui se mange et tu en feras des provisions pour toi. Ce sera votre nourriture à toi et à eux. Noah fit ainsi, il fit tout ce que Dieu lui ordonna. Amen. Amen. C'est la parole d'Hachem. Donc, ce matin, nous voyons cette paracha, je vais la commenter. Dieu voudrait ici ce matin nous rappeler nos patriarches dans la foi. Parce que après Adam, il y a eu Noah. Dieu a toujours eu à travailler selon les temps marqués. Dieu opère toujours là où il y a une sainteté. Dieu opère là où le péché ne règne pas. Parce que Dieu a horreur du péché. C'est pourquoi ce matin, bien-aimé dans le Seigneur, Noah, Dieu avait choisi Noah de construire l'arche selon les dimensions dont Dieu avait donné. Mais bien-aimé dans le Seigneur, est-ce que toi et moi nous sommes selon les dimensions de Dieu ce matin? Est-ce que tu ne crois pas que toi aussi, tu es une arche pour Dieu? Est-ce que tu as la dimension de Dieu comme Dieu a dit à Noah, construis l'arche? Et que cette arche prenne toutes les dimensions. Est-ce que tu ne sais pas ce matin que tu es aussi une arche pour Dieu? Donc, bien aimés dans le Seigneur, nous sommes les arches de Dieu. Donc, ce matin, nous sommes aussi faits. La parole de Dieu dans Genèse dit, l'homme est créé à l'image de Dieu. Donc, Dieu connaît la dimension de ta taille ce matin. Dieu connaît la profondeur de ton cœur, ta pensée. Parce que c'est dans la pensée que nous entrons dans le péché. Donc, c'est pourquoi Dieu, en voyant ce peuple qui était en train de le désobéir, Dieu a choisi son fils et il a enlevé parmi ces gens-là. Et Dieu a exterminé ce peuple. Bien-aimé dans le Seigneur, il dit, je suis, je serai. Dieu n'a jamais changé. Si Dieu a exterminé ce peuple avec le déluge, que pensons-nous aujourd'hui? Il faudrait que nous nous posions souvent des questions.
on ne voit pas Dieu, mais est-ce que Dieu n'est pas en nous? Si nous sommes des enfants de Dieu, si nous sommes réconciliés du Fils et du Fils au Père, est-ce que nous ne sommes pas des enfants de Dieu? Est-ce que Dieu ne nous parle pas? Est-ce que Dieu n'habite pas en nous? Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu évidemment habite en nous. C'est pourquoi il nous a envoyé son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie. Parce qu'en lui, en Yeshua Mashiach, nous avons la vie. Si nous avons réussi à obtenir la vie éternelle à cause que nous avons aussi, nous nous sommes séparés du péché, nous avons le salut. Si on se sépare de ceux qui ne glorifient pas Dieu et nous suivons Yeshua Mashiach, Dieu lui l'a glorifié et il a gagné le combat. Il a gagné le combat parce que le problème de l'enfant de Dieu, c'est d'avoir le salut. Si nous sommes rassemblés ici ce matin, c'est le chemin du salut. C'est pourquoi Dieu a demandé à Noé de construire l'arche et Dieu a donné toutes ces espèces, lui et ses enfants. C'est parce que Dieu avait prévu dans le livre de Jean 3, c'est la repentance, le chemin du salut. Le Fils devait arriver pour conduire tout ce peuple au chemin du salut. Donc c'est pourquoi nous aujourd'hui aussi, nous devons faire attention avec Dieu. Nous devons faire attention avec la marche par laquelle nous avons choisi. Nous devons nous rétrospecter à chaque fois de regarder est-ce que le déluge ne viendra pas. Parce que s'il y a des guerres aujourd'hui, s'il y a des tremblements de terre, s'il y a des séismes, que pensez-vous, bien-aimés dans le Seigneur? Est-ce que la colère de Dieu ne peut pas s'abattre dans un peuple, dans une nation qui est en train de désobéir à Dieu? Est-ce que nous, les enfants de Dieu, nous devons être ceux-là qui vont désobéir à Dieu? C'est pourquoi il dit dans Matthieu 22, 35 à 37, aime ton prochain comme toi-même. Bien-aimés dans le Seigneur, aimons-nous les uns et les autres, afin d'entrer dans l'arche de l'alliance que Dieu a prévue à Noah. Amen. Ce matin, nous voulons te bénir, Seigneur. Ce matin, nous sommes rassemblés. Alléluia. Est-ce qu'on peut lever le voix devant le Seigneur? Priez pour le message, s'il vous plaît. Alléluia. Levez la voix vers le Seigneur pour recevoir ce qu'il a ce matin pour nous. Parce que c'est très important. Tout ce que Dieu fait est bon et il passe par ses serviteurs et ses servants pour donner le message. Donc, priez pour ce message, que ce message ne soit pas dilué, que ce message soit pur, qu'il vienne des cieux, qu'il vienne de la parole de Dieu, parce que nous avons soif de sa présence, nous avons soif de sa parole. Alors Seigneur, utilise-nous, Seigneur, pour donner ta parole. Utilise-nous, Seigneur, pour la terre entière. Utilise-nous pour tous les hommes qui sont sur cette terre, les femmes qui sont sur cette terre, les enfants qui sont sur cette terre. Utilise-nous, Seigneur, pour nous le juste. Tu l'as utilisé, Seigneur, parce qu'il était appelé juste. Tu l'as utilisé, Seigneur, parce qu'il était dans ta justice. Tu l'as utilisé, Seigneur, parce qu'il était sincère avec toi. Seigneur, mais nous sommes des femmes sincères dans la communauté, afin que ton nom soit glorifié et que tu te souviennes de nous. Seigneur, souviens-toi de nous ce matin, parce que nous avons besoin de ton esprit. Que ton esprit règne seul, et que toute chair s'efface, Seigneur, au nom puissant de Yeshua. Que tout ce qui n'est pas de ta gloire, Seigneur, sorte de ce lieu au nom puissant de Yeshua. Parce que le Seigneur, tu as dit que tu feras de la terre ton marche. Et quand Yeshua est là, aucun esprit ne peut rester ici. Au nom puissant de Yeshua. Nous te remercions, Seigneur, pour ta grâce. Nous te remercions pour ton amour. Et nous te remercions pour ce message. Amen. Vous pouvez vous asseoir dans la présence de Dieu. Alléluia. Et puis tu peux saluer aussi ton frère, ta soeur à côté de toi. Bisous, bisous. Alléluia. C'est important. Hein? Amen. C'est important, c'est important. Faites la communion fraternelle, aimez-vous les uns les autres. Et n'oubliez pas notre ami Anissé là-bas dans le fond. Alléluia. Tout le monde court vers lui. Que le Seigneur le bénisse. Bon établissement. Alléluia. Qu'il soit béni, que tout le monde soit béni. Et que nous soyons une famille. Amen. Alléluia. Donc, vous qui êtes en ligne, vous pouvez faire la communion fraternelle avec nous. Tu peux dire bonjour à ton mari, bonjour à ta soeur, bonjour à ton frère. Même si tu es chez toi toute seule, nous sommes là avec toi dans le nom puissant de Yeshua. Amen. Amen. Soyez bénis. Amen.
Amen. Alléluia. Vous êtes tous belles et beaux dans le Seigneur. Amen. Amen. Alléluia, Père. Alors, ce matin, nous sommes dans la paracha de Noah. Alors, Noah, c'est l'homme à suivre, n'est-ce pas? Noah, c'était l'un des hommes à suivre. Puisque la Bible dit que le seul homme juste sur la terre, vous vous rendez compte? Dieu a cherché et il a trouvé Noah, le seul homme juste sur la terre à l'époque. C'était devenu vraiment un repère de démons, c'était devenu vraiment une catastrophe sur la terre. Et si Dieu avait décidé d'éliminer toute la race sur la terre, c'est que vraiment les hommes avaient été dans les extrémités du mal, parce que Dieu ne détruit pas les choses comme ça. Et après, avec la venue de Yeshua, amen, c'est son fils qui nous a sauvés du péché, parce qu'à l'époque, Dieu ne pouvait plus supporter le mal chez les hommes, il ne pouvait plus supporter tout ce qui se passait autour de lui. Donc il a dit à Noah, construis-moi l'arche, construis-moi cette arche, et pendant tout ce temps que tu vas construire cette arche, je serai avec toi, on va se moquer de toi, on va t'humilier, on va faire toutes ces choses-là, mais je serai avec toi. Amen. Donc, il est descendu sur cette nouvelle terre. Il est descendu sur cette nouvelle terre parce qu'il n'y avait plus de mal. Il est descendu sur cette nouvelle terre parce qu'il n'y avait plus le péché. Il avait tout rayé de la terre pour que cette terre soit renouvelée enfin. Et que cette terre soit sainte sur toutes les nations. Alléluia. Donc quand il est descendu sur cette nouvelle terre, il a béni l'Éternel, il a mis un autel à sa gloire, et Noé et sa famille ont été bénis. Voilà une nouvelle famille qui va commencer, une nouvelle aventure avec le Seigneur, mais il a dû faire cela. Parce que vous savez, à l'époque, tous les hommes ont connu le mal. Tous les hommes se sont tournés vers Satan. Tous les hommes se sont tournés vers la magie, vers la sorcellerie. Et ils ont utilisé leur pouvoir du mal pour nuire à la terre. Ils ont mis des choses en place, ils consultaient les démons pour agir. Ils faisaient les choses, en fait, ils avaient des esprits guerriers aussi. Ils consultaient les démons pour que les esprits guerriers rentrent en eux. Il faut voir les histoires de Noé, c'est très important. Parce que ce que nous vivons à l'heure actuelle, c'est l'histoire de Noé, de Noah. Amen. Et donc, les gens étaient tellement remplis de mal qu'ils invoquaient les esprits guerriers pour faire la guerre. Beaucoup la guerre là, ce qui se passe actuellement, ils invoquent les esprits de Satan, les esprits guerriers pour tuer, pour assassiner, pour faire violer, enfin tout ce que vous voulez. Parce qu'un homme normal ne peut pas faire cela. Un homme qui a été constitué par Dieu ne peut pas faire des atrocités comme cela. Il faut qu'il soit rempli du mal, rempli de Satan pour pouvoir agir. Et c'est ce qui s'est passé au temps de Noé, parce que en fait, il ne trouvait plus le bien. Il a trouvé un seul homme juste sur cette terre. Je ne sais pas si vous vous imaginez. Hein? On est combien sur cette terre? Combien on est? Des milliards. 5-6 milliards? 7 milliards. Alléluia. Donc vous voyez comment on est beaucoup. Amen. Mais Dieu dit pendant tout, je ne sais pas s'ils étaient aussi peuplés avant, mais je pense. Il dit pendant tout ça, là, moi ça m'a interrogé. Pendant tous ces gens-là, ils trouvent un seul homme juste sur cette terre. Un seul homme qui fait la justice de Dieu. Un seul homme qui est intègre. Un seul homme qui est amour. Alléluia. Ça nous fait réfléchir. Donc quand il a mis ses pieds sur cette nouvelle terre était débarrassée de tout ce qui est démoniaque. Amen. Donc c'était vraiment, il a bâti un autel à l'Éternel pour que lui rendre hommage et il a été béni. Amen. Donc il a construit un autel pour honorer l'Éternel et lui et sa famille ont été bénis. Dieu les a avertis du caractère sacré de la vie. Il dit que quand nous mangeons quelque chose, il faut vérifier s'il n'y a pas le sang. Parce que s'il y a le sang, en fait, on mange l'âme de quelqu'un. Que ça soit un animal ou que ça soit une personne, on va le lire dans la Bible, on ne peut pas manger le sang. Il a ordonné qu'on regarde ce caractère sacré.
qu'on mange la viande bien cuite pour pas que le sang coule, parce que sinon on est en train de manger l'âme de quelqu'un. C'est un assassinat. Même, il y a beaucoup de Français qui mangent saignant, vous savez. Beaucoup de Français qui mangent la viande à peine cuite, mais ils ne savent pas que c'est un péché devant l'Éternel. Et quand Dieu m'a parlé de ça, en fait, j'étais toute déconcertée, puisque dans la famille, on mangeait tous saignant. Et j'ai réalisé, comment nous péchions devant l'Éternel. Lisons un peu Genèse 9, verset 4. Je lis, on va lire au début, comme ça on va comprendre. Genèse, Bereshit 9. Dieu bénit Noah et ses fils et leur dit: soyez féconds, multipliez-vous et remplissez la terre. Vous serez un sujet de crainte et de terreur pour tout animal sauvage, tout oiseau dans les airs, toute créature peuplant le sol et tous les poissons de la mer. Ils sont livrés entre vos mains. Tout être qui se meut et qui vit sera votre nourriture. Comme je vous ai donné les plantes vertes, voici je vous donne toutes choses. Seulement, vous ne mangerez pas de chair avec sa vie qui est son sang. Certainement, je redemanderai le sang de vos vies. Je le redemanderai de chaque animal et de chaque être humain. Je redemanderai la vie de son prochain à tout être humain. Waouh! Amen. Waouh! Quelle révélation! Alléluia! Vous savez, dans la Torah, Dieu nous instruit beaucoup. Et en fait, les révélations viennent, c'est quand vraiment on écoute sa parole et qu'on écoute la louange et l'adoration. Et vous verrez que vous serez remplis du Saint-Esprit. Donc, il a dit que, il vous donne un conseil de manger de tout, mais ne pas manger le sang de l'animal ou de l'être humain. C'est défendu. Mais qu'est-ce qu'on fait maintenant? Beaucoup de gens sont cannibales. Beaucoup de gens tuent les gens pour manger. En fait, beaucoup la sorcellerie, beaucoup les choses comme ça. Et ça remplit le monde de péché. Et nous sommes des sentinelles, n'est-ce pas? C'est ce que Dieu nous a appelés à faire dans ce groupe de sentinelles, c'est de détruire tout le mal et d'insérer, de mettre le bien sur la terre. Parce que quand nous allons voir tout à l'heure, quand nous élevons nos voix au Seigneur, le Seigneur nous entend de son trône. Et nous sommes ses enfants, nous sommes ses bénis, nous sommes son peuple acquis. Nous sommes ses voix sur la terre. Parce que quand il nous a mis sur la terre, c'est pour faire régner la terre avec lui. Amen. Amen. Donc, ensuite, nous dit que Noé, c'est l'homme qui révèle les temps. Noé est un homme qui révèle les temps parce que nous sommes arrivés dans ces temps de la fin. Ce n'est pas pour vous faire peur ou quoi que ce soit, mais tout le monde doit ranger sa vie dans le Seigneur. Tout le monde doit être après lui. Tout le monde doit l'invoquer. Tout le monde doit demander sa clémence et sa pitié pour pouvoir que ce monde puisse résister à toutes ces attaques sataniques et démoniaques. Amen. Amen. Donc le Seigneur nous dit qu'ensuite, après le déluge, quand la terre eut été nettoyée de tout être démoniaque, le Seigneur est descendu. Amen. Amen. Le Seigneur descend, n'est-ce pas? Le Seigneur regarde et le Seigneur descend. Et il a cherché des demeures pour qui habiter, là où habiter. Mais les demeures, c'était notre cœur. Amen. Donc Dieu fait toujours la même chose actuellement. Il descend du ciel pour voir là où il peut siéger, là où il peut habiter, là où il peut faire sa maison dans notre cœur. Et quand nous élevons la voix vers le trône, nos prières sont accélérées. Parce que quand nous commençons à prier devant le trône, nos prières sont accélérées et nos prières sont bénies et nos prières sont exaucées. C'est très important, peuple de Dieu, de savoir ça. C'est parce qu'il est descendu dans notre cœur. Même l'intercession de notre cœur est là pour changer le monde. Nous n'avons peut-être pas besoin de dire nos paroles à nous, mais les paroles qui sortent de notre bouche sortent de notre cœur. Et quand le cœur parle à Dieu, le Seigneur descend pour nous exaucer. Amen. Donc ça c'est très important vu qu'on a monté la tour de prière. Quand nous invoquons le Seigneur, il dit qu'il se laisse trouver et les prières des saints montent de la terre. Vous savez pourquoi nous sommes encore sur cette terre? C'est grâce à nous les saints. Parce que nous prions tous les jours. Amen. Mais quand l'église sera enlevée, les saints ne seront plus là. Et là, la terre va craindre beaucoup de mal. Mais pour l'instant, nous sommes l'église et nous sommes encore sur cette terre.
Donc nous devons élever la voix tous les jours, comme nous le faisons avec notre tour de prière. Que Dieu bénisse tous les gens qui font la tour de prière en présentiel, en ligne, parce que vraiment, ça n'est pas facile. Alléluia. Il faut le dire, ça n'est pas facile, mais nous relevons le défi pour faire cette tour de prière parce que nous savons que c'est pour la gloire de Dieu. Amen. Nous savons que cette tour de prière va amener la paix dans certains endroits, la paix dans les nations. Là où il y aura la guerre, Dieu prendra la paix. Amen. Donc, le Seigneur nous dit, dans ces jours, le nom du Seigneur sera reconnu à cause du sang des justes, parce que dans toute guerre, il y a des morts, n'est-ce pas? Et à cause du sang des justes, Dieu va relever son peuple. À cause des sangs des justes, répandus par lui, et les prières des justes s'élèveront jusqu'au trône du Seigneur. Et ceux qui sont morts à la bataille, ceux qui sont morts par rapport à l'ennemi, Dieu, il a devant son autel, il a tous ces âmes réunies. Et quand Yeshua va revenir, ces âmes-là, sous l'autel, vont ressusciter en premier. Parce que c'est vous les justes. Alléluia, c'est vous les saints. Donc il ne faut pas vous négliger. C'est vous les justes, c'est vous les saints. Et quand même vous partirez avec le Seigneur, même quand vous ne serez plus là, vous serez devant l'autel de Dieu. Amen. Et le Seigneur vous ressuscitera au temps voulu quand Yeshua va revenir. Alors, moi je suis pas un Al-Qaïda, non. Je dis que soyez longtemps sur la terre. Mais si vous partez, alléluia, vous êtes sûr que vous êtes sauvés, vous êtes sûr que vous avez un nom devant le Seigneur. Et que vous êtes avec le Seigneur. Alléluia. Donc nous n'avons rien à craindre. Que nous soyons vivants sur cette terre ou que nous soyons partis, le Seigneur est avec nous. Amen. Comme en ce moment, on ne peut pas s'empêcher de parler de ça. Il ne faut pas fermer les yeux sur ça, parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui ferment les yeux, mais moi j'ouvre les yeux pour regarder. Et franchement, ça fait mal au cœur quand nous voyons les bébés assassinés, les mamans violées, les choses comme ça. Et ces gens-là sont inscrits dans le livre de la vie. Amen. Ils ont répandu le sang, mais ce sang-là est béni parce que quand Yeshua va revenir, ces gens-là vont ressusciter en premier. Parce que à cause de la justice, à cause du Seigneur, ils sont morts. Amen. Et on dit que celui qui est mort, celui-là, il ressuscitera pour la vie éternelle. Amen. Bien sûr, nous ne pensons pas mourir, mais on ne sait pas à l'avenir. Donc on sait que même si nous mourons au champ de bataille, même si nous mourons dans la guerre, alléluia, nous mourrons comme des saints. Amen. Et nous n'ayons pas peur de toute guerre. C'est pour ça que nous faisons la guerre spirituelle, n'est-ce pas? C'est pour ça que nous sommes acharnés contre cette guerre spirituelle, pour mettre la vérité sur la terre. Alléluia. Donc lisons un peu 1 Pierre 3, verset 12. Nous allons voir que le Seigneur ne laissera pas impunis les méchants. Parce que les méchants auront une fin. 1 Pierre 3, verset 12. Pierre 3, versets 10 à 12. Le Seigneur nous parle directement. Il nous dit, qui veut aimer la vie et voir des jours heureux doit garder sa langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses. Se détourner du mal et faire le bien, chercher la paix et la poursuivre. Car Adonai a les yeux fixés sur les justes, et ses oreilles sont à l'écoute de leurs prières. Mais la face d'Adonai est contre ceux qui font le mal. Amen. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il nous écoute. Toute prière que nous faisons devant son trône, il nous écoute. Il dit, Adonai a les yeux fixés sur les justes et ses oreilles sont à l'écoute de leurs prières. Waouh! Donc quand tu pries, quelquefois la prière c'est compliqué, quelquefois la prière des fois on n'a même pas envie de prier, il faut le dire la vérité. Mais quand on prie vraiment le Seigneur, il est à l'écoute des prières et il dit qu'il est fixé sur ses saints et sur ses justes. Alors vous voyez que la tour de prière c'est quelque chose d'important, puisqu'on dit qu'il n'y aura plus jamais la paix, certes, mais nous devons quand même prier pour la paix de Jérusalem et pour la paix des nations. Nous sommes dans un temps fixé par Dieu
où cette tour de prière a été mise en place justement pour mettre la paix à Jérusalem et pour mettre la paix dans toutes les nations. C'est très important votre participation et je sais, ceux qui sont en présentiel et ceux qui sont en ligne, que vous êtes vraiment, j'ai prié le Seigneur et vraiment c'est une tour de prière du Seigneur. Les gens qui sont là, c'est des vrais intercesseurs, c'est des vrais sentinelles. Soyez bénis. Alléluia. Donc, il dit que les méchants vont tomber et ils tomberont à sa présence et ne se relèveront pas. Alléluia. Il y a un temps fixé par Dieu aussi où Dieu va s'élever contre les méchants et les méchants vont tomber et ils ne se relèveront plus jamais. Parce qu'il y a un temps fixé partout. Dieu laisse le méchant, laisse le blé avec l'ivraie, mais il y a un temps où Dieu va agir avec l'ivraie et les vrais. Amen. Donc soyons toujours dans la persévérance, dans la paix. Vous savez ce que Dieu m'a dit pendant l'adoration? Alléluia. Soyez plus persévérants. Ne lâchez pas comme ça tout de suite. Alléluia. Ce qui nous manque, c'est la persévérance. Dieu me disait, c'est la persévérance. La persévérance envers les âmes. On a de la patience, on a de la persévérance. On doit avoir un amour au-dessus de tout avec les âmes. Et quelquefois, ce n'est pas facile. Alléluia. Hein? Nos enfants nous désobéissent. Les enfants font ce qu'ils veulent. Et quand ils reviennent à la maison, il faut les accueillir avec la puissance de Dieu. Soyons persévérants. Dans laquelle il y a un manque de persévérance. Amen. Je ne parle pas pour vous, hein. Chacun se reconnaît, mais j'ai reçu que dans laquelle il y a un manque de persévérance. On doit aller jusqu'au bout. Amen. Donc on prend ce soir, ce matin, ceux qui sont ici et ceux qui sont en ligne, la persévérance et nous verrons la gloire de Dieu. Amen. Amen. Donc les méchants tomberont parce que sa patience va prendre fin. Il y aura une fin pour les méchants. Ne vous inquiétez pas. Amen. Ceux qui font le mal, il y aura une fin pour eux. Et la guerre, il y aura une fin pour la guerre. Il y aura une fin pour ceux qui commettent des tueries infâmes. Il y aura une fin pour eux. Elle sera catastrophique. Vous savez, quand quelqu'un tue quelqu'un, c'est une catastrophe parce qu'il se tue lui-même. Parce qu'on a dit, aimer ton prochain comme toi-même. Donc quand tu tues quelqu'un, tu te tues toi-même. Et ça, ils ne savent pas. Mais la vengeance de l'Éternel sera sur ces méchants. Amen. Donc, le Seigneur nous donne encore beaucoup de choses ce matin. C'est pour ça que je lis, parce que je ne veux rien rater. Le Seigneur nous dit que vous qui avez subi tous les maux de la vie, vous qui avez subi toutes les persécutions de la vie, vous qui avez souffert, Dieu vous donnera un temps de bénédiction. Tous ceux qui souffrent pour le Seigneur seront bénis. Tous ceux qui souffrent vraiment complètement pour le Seigneur, Dieu va les récompenser parce qu'il n'abandonne jamais le juste, mais il fait tomber le méchant. Amen. Quelquefois, nous avons des persécutions, même dans nos familles, il ne faut pas aller loin, hein, dans nos familles, dans nos proches, et nous avons ces persécutions, nous disons, mais pourquoi Seigneur on a toutes ces persécutions? Mais Dieu a dit, je me souviendrai de toi, toi qui as souffert sur cette terre, toi qui as eu toutes ces persécutions sur cette terre, Dieu a dit ce matin qu'il va se souvenir de toi. Amen. Toi, ce que tu endures pour le Seigneur, c'est toi qui l'endures, c'est personne d'autre. Et dans ton cœur, tu sais ce que tu endures pour Dieu. Alléluia. Et Dieu nous dit ce matin que cette persévérance, cet attachement à Dieu va faire de toi quelqu'un de puissant, quelqu'un d'une colonne pour l'Église, quelqu'un où il va donner des conseils, et quelqu'un qui ira jusqu'au bout dans l'amour. Amen. Donc il dit vous brillerez dans le ciel et votre justice sera vengée. Amen. Vous allez briller, briller, briller à la fin. Briller, briller, briller à la fin. Et on est dans la fin des fins. Donc il faut que tu brilles, tu brilles. Toi qui es persécuté, toi qui es malmené, toi qui, les gens ne t'aiment pas, les gens font plein de choses à cause de toi. À cause de ce que tu appartiens à Christ, il dit, vous allez briller. Parce que nous sommes dans la fin des temps. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi en ligne? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi en présentiel? Vous allez briller. Parce que la persécution mène à la gloire. C'est bizarre, hein, mais la persécution mène toujours à la gloire. Et plus vous serez persécutés, et plus vous allez souffrir les maux, et plus vous allez demander la justice de Dieu, et plus vous serez exaucés. Amen. Parce qu'il y aura un temps de repentance pour tous ces gens-là. Quand Yeshua va revenir, beaucoup
vont se repentir. Beaucoup vont venir au pied du Seigneur. Ceux qui ont fait le mal, ceux qui n'ont pas considéré les choses. C'est là qu'il vont vraiment, il y aura un temps de grande repentance. Que ce soit pour les Juifs ou pour les nations, il y aura un grand temps de repentance quand le Messie Yeshua va revenir parmi nous. Mais en attendant, toi, tu es le juste, tu es le saint. Est-ce que tu y crois? Amen. Parce que là, vous m'écoutez froidement. Il n'y a pas de Amen chaleureux. Amen. Ah, d'accord. Il n'y a pas de Amen chaleureux, il y a Amen. Donc, j'ai vu que vous n'avez pas bien saisi le sens. Amen. Amen. Donc, il y aura un temps de repentance pour tous ces gens-là. Et nous voyons que Noé va commencer à apprendre à sa famille le rouage de la lune, des étoiles et du temps. Il va commencer à être enseigné dans cette arche, là où il est dans cette arche avec sa famille. Dieu va commencer à l'enseigner des rouages, des étoiles, de la lune et du soleil, parce qu'à l'époque, on n'avait pas tout ce qu'on a maintenant de météo. À l'époque, on était dirigé par les étoiles, la lune et le soleil. Et les anciens savaient très bien quand est-ce que c'était le printemps, quand est-ce que... En fait, il y avait une démonstration de la gloire de Dieu parce que les anciens savaient se repérer. Et Noé savait se repérer. Et Dieu a appris à Noé à se repérer dans les temps. Amen. Dans les temps fixés, il savait quand est-ce que c'était le printemps, quand est-ce que c'était l'été, quand la nouvelle lune allait arriver, quand les étoiles... En fait, il savait lire dans tous ces domaines. Mais nous avons perdu tout cela. Amen. Amen. Donc le Seigneur dit qu'il s'instruisit avec la justice de Dieu. Parce que la justice de Dieu, elle existe, n'est-ce pas? On dit maintenant, il n'y a plus de justice. Non, il n'y a plus de justice sur la terre. Même les gens qui sont avocats, tout ça, quelquefois, ils sont corrompus. Mais il y a la justice de Dieu qui est là. Si tu n'es pas entendu par la justice humaine, crois-moi, la justice de Dieu te fera la justice. Alléluia. Et la justice de Dieu, elle est bien plus grande que la justice de ce monde. Que tous ces juges de ce monde. Et toi qui n'es pas compris, toi-même peut-être qui as été accusé de je ne sais quoi, alléluia, Dieu il dit, il te fera justice. Et sa justice est plus forte que tout. Amen. Donc nous sommes inscrits dans le livre de la vie. Amen. Quand le Seigneur va ouvrir les sceaux, nous sommes inscrits dans le livre de la vie. Donc tu as la vie éternelle. Quand il va revenir, il va ouvrir le livre des saints. Et tu es inscrit dans ce livre de vie. Amen. Amen. Et Dieu, les anges, ils notent tout ce qu'on fait sur la terre. Il y a un cahier, ils notent. Alléluia. Et quand tu vas monter, le cahier va être devant toi et ta vie va défiler comme ça devant le Seigneur. Amen. Amen. Donc, même si tu as péché avant, mets-toi en règle avec le Seigneur. Même si tu n'es pas tout à fait avec le Seigneur, commence à te mettre en règle avant la venue du Messie. Amen. Alléluia. Donc, nous voyons que Noé est parti avec toute sa famille. Il a fermé la porte et est rentré dans l'arche. Comme disait le serviteur de Dieu tout à l'heure, est-ce que tu es rentré dans l'alliance de Dieu? L'arche, c'est l'alliance avec Dieu. Amen. Et quand tu rentres dans cette alliance avec Dieu, tu es protégé, tu es béni. Et Dieu ne peut pas te faire souffrir à l'extrême. Parce que cette alliance de l'arche sainte est très importante pour nous. Amen. C'est pour ça que le peuple juif le baladait partout dans sa caisse. Amen. Parce que le livre de la loi était dedans. Et maintenant, nous avons le livre de la loi de Yeshua qui est venu sur la terre. Et nous avons été bénis et nous avons la vie éternelle. Donc, nous devons contempler les cieux et sa gloire. Amen. Lisons Apocalypse 20, versets 11 à 15, qui nous résume un petit peu ce qu'on vient de dire. Apocalypse 20, versets 11 à 15. Apocalypse 20. Je suis dans Apocalypse 20. Apocalypse 20, versets 11 à 15. Puis je vis un grand trône blanc et celui qui est assis dessus. La terre et le ciel s'enfuirent loin de sa présence et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts, grands et petits, debout devant le trône. Qu'est-ce que je vous disais tout à l'heure? Amen. Les méchants avaient disparu. Mais qu'est-ce qui restait? C'était
les morts, les grands et les petits, debout devant le trône. Des livres furent ouverts et un autre livre fut ouvert, le livre de vie. Et les morts furent jugés d'après ce qui était écrit dans les livres, selon ce qu'ils avaient fait. La mer rendit les morts qui étaient en elle, et la mort et le Sheol rendirent les morts qui étaient en eux, et chacun fut jugé selon ce qui avait été fait. Donc, la mer rendit les morts qui étaient en elle, et la mort et le Sheol rendirent les morts. Ah, ça là vraiment. Amen. Amen à l'essai. Amen. Ah, tu peux nous commenter ça là parce que c'est chaud, hein? Amen. Donc, on relit. La mer rendit les morts qui étaient en elle, et la mort et le Sheol, c'est l'enfer le Sheol. Et l'enfer rendit les morts qui étaient en eux, et chacun fut jugé selon qu'il avait fait. Puis la mort et l'enfer furent précipités dans le lac de feu. C'est la seconde mort, le lac de feu. Quiconque dont le nom n'avait pas été trouvé écrit dans le livre de la vie fut précipité dans le lac de feu. J'aimerais revenir au verset 13. La mer rendit les morts qui étaient en elle, et la mort et le Sheol rendirent les morts qui étaient en eux, et chacun fut jugé ce dont il avait fait. Donc, si je lis très bien, bon, peut-être Anissé va me conforter. Si je lis très bien, c'est que l'enfer existe alors. Je vous pose la question. L'enfer existe alors? Ah, non, parce qu'il y a des gens qui disent que l'enfer n'existe pas et que nous serons jugés et après nous serons jugés et après nous irons dans le lac de feu. Amen. Amen. Puis la mort et le Sheol furent précipités dans le lac de feu. Donc la mort et l'enfer furent précipités dans le lac de feu, dans le feu éternel. Amen. Donc tout ce que nous faisons sur cette terre, l'enfer existe, n'est-ce pas? Non, parce qu'il y a des gens qui me disent que l'enfer n'existe pas. Alléluia. Que l'enfer existera après, que c'est le lac de feu. Mais c'est bien écrit dans la parole là, que le Sheol et la mort rendront tous les morts, et tout le monde sera jugé. Amen. Donc quand tu pars, soit tu pars pour la vie éternelle, tu es mis dans un endroit, alléluia, soit pour la vie éternelle, soit pour l'enfer. Tu es d'accord avec moi? Amen. Et ensuite, les livres seront ouverts, et ensuite, tous ceux, la mort et l'enfer iront dans le lac de feu préparé d'avance. Amen. Amen. Donc ça veut dire que quoi? Allez, c'est rigolo. Ça veut dire que quoi? Amen. Ça veut dire que là, ceux qui partent ne sont pas encore dans le lac de feu, n'est-ce pas? Amen. Ils iront après dans le lac de feu, mais ils sont attendus dans un endroit pour être jugés. Amen. Alléluia. Il faut bien comprendre la parole, il faut bien Amen. petit lire, petit, pour comprendre la parole. Donc le lac de feu est là, mais ils n'iront pas. Dès que tu meurs, tu ne vas pas dans le lac de feu. C'est ça que je voulais expliquer. Tu attends ton jugement. Amen. Amen. Et quand tu pars, ton jugement est déjà décidé. Soit tu appartiens à Yeshua, soit tu appartiens de l'autre côté. Amen. C'est sur cette terre qu'on peut déclarer qu'on appartient à Yeshua Mashiach, c'est-à-dire Jésus-Christ de Nazareth, et que c'est sur cette terre que tu fais ta vie éternelle. Alors tu souffres peut-être, oui. Est-ce que tu souffres? Non. Ah bon? Moi, des fois, je souffre, mais pour l'éternel. Amen. Moi, je souffre pour Dieu. Et toi, je suis sûre que tu souffres aussi pour Dieu. Je suis sûre que quelquefois, on ne te comprend pas. Je suis sûre que quelquefois, on dit, mais toi, tu vas dans les sectes, dans les mains. Je suis sûre qu'on ne te comprend pas. Mais toi, tu comprends que tu appartiens à Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Donc, Amen. si tu me dis que tu n'es pas persécuté, là, tu as un faux serviteur, toi, là-bas. Amen. Parce que on est tous persécutés par sa famille, on est tous persécutés par ses proches, on est tous persécutés même quelquefois dans l'église, mais Dieu te dit, il y a de l'espoir. Alléluia. Même si tu es persécuté dans cette vie, tu auras la vie éternelle et tu seras dans le royaume de Dieu et tu seras dans l'abondance, tu seras partout. Mais je déclare qu'aussi tu es dans l'abondance sur cette terre, au nom puissant de Yeshua. Amen. Amen. Parce qu'on va déjà en profiter un peu avant d'aller dans le royaume des cieux. Amen. Est-ce que tu comprends bien? Est-ce que tu as bien compris la parole ce matin? Amen. Ça, il fallait le dire parce que
quand on meurt, on va quelque part, n'est-ce pas? Mais nous, on va dans le sein d'Abraham parce qu'on est des saints. Dis à ton voisin, je suis sainte. Je suis sainte. Elle avait dit le bien fort dans ton voisin. Je suis sainte. Tu es saint. Saint. Tu es saint à cause de quoi? Tu es saint à cause de la parole de Dieu. Amen. Simplement ça. Si tu ne lis pas ta parole, tu es saint à moitié. Amen. Mais si tu lis la parole de Dieu, c'est ça qui te transforme, qui te bénit, qui te lave tous tes péchés. Et là, tu es déclaré saint. Amen. Est-ce que ça va un peu? Donc, nous voyons que Noah vraiment a fait la volonté de Dieu. Et nous sommes dans ce contexte actuel où Dieu vraiment veut nous réconforter, nous encourager à suivre la justice. Amen. Amen. Parce que tous ceux qui sont dans la justice iront dans l'éternité de l'éternel. Amen. Et nous ne devons pas lâcher la justice de Dieu. Peut-être qu'il n'y a plus de justice dans ce monde, mais nous sommes déclarés justes. Et nous faisons la justice du Seigneur sur cette terre. Amen. Car la justice, c'est Yeshua, le Messie. Amen. Amen. C'est lui la justice. Et comme nous lui appartenons, nous sommes justes. Amen. Est-ce que tu appartiens à Jésus, Yeshua? Amen. Ah, vraiment. Alléluia. Amen. Ah, vraiment. Alléluia. Alléluia sur lui. Moi, je vous entends pas, mais je vous entends quand même. Alléluia. Amen. Mais si on présentiel, là, je vous entends un peu quand même. Amen. Voilà. Ça se réveille dans l'ancien. Amen. Alléluia. Amen. Donc, Noé, le survivant, quand il est allé sur cette terre, il était avec sa famille, je crois qu'ils étaient 8 personnes. Et voilà qu'il débarque sur une nouvelle terre. Alléluia. C'est sain, c'est beau, c'est parce que tous les trucs démoniaques là ont été enlevés. C'est pas ça qui va arriver quand Yeshua va venir. Amen. Quel bonheur! Alléluia! Là, c'est vrai qu'on dit le bonheur sur terre, oui, mais c'est un tout petit bonheur. Alléluia. Parce que quand Yeshua va revenir, ça sera ça le vrai bonheur. Amen. Le vrai bonheur, c'est que tout qui est démoniaque ne subsistera plus, parce qu'il dit le feu de sa bouche va sortir. Amen. Et Yeshua va battre de verge les nations. C'est-à-dire qu'il va battre les démoniaques. Il va anéantir tous ceux qui sont démoniaques. Par la puissance de sa bouche, par la puissance de son feu, et par la puissance de l'épée du Saint-Esprit. Alléluia. Et toi, tu as cette gloire, tu as cette autorité, tu as l'épée du Saint-Esprit et tu dois t'en servir. Est-ce que tu as commencé à jouer avec l'épée du Saint-Esprit? Amen. C'est une question. Est-ce que tu as commencé à prendre la bataille avec l'épée du Saint-Esprit? Amen. Boum, 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 boum. Alléluia. Amen. Ça, c'est ça la guerre spirituelle. Amen. On ne fait pas de cadeaux aux esprits. Alléluia. Amen. On aime notre prochain, mais aux esprits, on les combat. Amen. Alléluia. Est-ce que ça va un peu? Amen. Ça va beaucoup. Donc, ça va beaucoup. Donc, Noé va être instruit sur la position des étoiles, du soleil et de la lune pour se mettre en phase avec Dieu. Pourquoi? Il va se mettre en phase avec Dieu, il va commencer à regarder, il va dire Seigneur, c'est quoi ça, c'est quoi ça? Et Dieu va lui indiquer quoi? De respecter quoi? Il va dire à Noé de respecter quoi? Oui, le commandement de Dieu. Vous avez vu que Noé est monté dans sa famille dans l'arche, n'est-ce pas? Vous avez vu que Noé est monté dans sa famille, la porte de la grâce s'est refermée et ils sont partis. Mais ils sont rentrés dans l'arche, ils sont rentrés dans le repos, n'est-ce pas? Amen. Ils ont été complètement nourris, ils ont complètement été chauffés, ils ont complètement été habillés, l'arche était tellement costaud qu'il était dans la protection, dans la sécurité. Waouh! Amen. 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 Mais pourquoi ça? Pourquoi? Vous savez que quand Noé est rentré avec sa famille dans l'arche de l'Alliance, il est rentré dans où? Il est rentré dans le repos. Amen. Il est rentré dans le Shabbat. Alléluia. Il est rentré dans ce Shabbat. Et quand tu fais tu sais, il y a souvent des émissions en ce moment, moi j'écoute un peu, ils ont dit, enfin il y a eu des reportages qui ont dit que ceux qui avaient fait le Shabbat
Mais ça a fait une polémique. Hein. Ceux qui avaient fait le Shabbat n'ont pas été exécutés, n'ont pas été torturés. Mais il y avait des jeunes là qui ont été dansés là. Il y a même un soldat qui est allé les défendre, qui a été blessé, mais il les a sauvés. Ceux-là ne faisaient pas le Shabbat. Et quand tu fais le Shabbat, tu es protégé. Quand tu rentres dans le Shabbat, c'est comme si en fait il y avait un paratonnerre autour de toi et que tous les esprits démoniaques doivent te lâcher. Je répète, alléluia, quand tu rentres dans le repos le vendredi soir, tu sais que quand tu rentres dans ce repos, plus personne ne peut venir avec toi. Même tout ce qu'il y a de démoniaque autour de toi doit cesser. C'est pour ça que tu rentres dans le repos. Et c'est pour ça que quand tu fais le Shabbat, toute la semaine tu es protégé. Et c'est vrai que la protection de Dieu est beaucoup plus forte pour ceux qui font le Shabbat. Et ça a été prouvé en Israël. Moi, je ne juge personne, j'accuse personne. Mais je dis que ça a été prouvé que ceux qui ont fait le Shabbat de la Simrat Torah, vous vous rappelez, c'est le jour de la fête de la parole que le Hamas a attaqué, n'est-ce pas? Et c'est ce jour-là, en fait, que ceux qui faisaient le Shabbat ont été protégés. C'est une loi spirituelle. Amen. Amen. Mais on ne va pas en faire une polémique. Hein. Moi, je suis dans la tristesse pour ceux qui ont été tués, bien entendu. Mais c'est une règle spirituelle. Le Shabbat, et tu ne manques de rien. Amen. Amen. Donc quand tu vas rentrer dans ce Shabbat-là, tu auras la nourriture, tu auras l'abondance, tu auras le vêtement, tu auras le travail, tu auras tout. Parce que le Shabbat donne tout. Amen. Alléluia. Donc, Amen. Le Shabbat n'est pas pour les Juifs, le Shabbat est pour tous les chrétiens, pour tous ceux qui croient en Yeshua, en Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Le Shabbat n'est pas sous la loi, le Shabbat est pour tout le monde. Amen. Amen. Et il faut que tu proclames ce Shabbat. Il faut que tu dises aux gens, n'aie pas peur de proclamer. De tous les samedis, je commence à vous apprendre qu'est-ce que c'est rentrer dans le Shabbat. Rentrer dans le Shabbat, c'est le repos. Amen. Et les chrétiens me disent, oui, mais nous, on est toujours dans le repos. Je dis, ah, d'accord. Et qu'est-ce qu'il en est de ta vie, alors? Amen. Amen. Les chrétiens sont osés, des fois. Hein. Ils nous combattent aussi. Alléluia. Ah oui, mais nous, avec Yeshua, on est toujours dans le repos. Je dis, oui, ta vie, elle est comment? Alléluia. Amen. Amen. Ah, mais c'est le diable. Ah, d'accord, ok. C'est le diable. Ouais, c'est le diable, mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu ne fais pas devant le Seigneur? Amen. Amen. Mais ce Shabbat, ce repos est éternel. Et c'est ce que Noé a fait. Et pendant tout ce temps du déluge, Amen. Amen. Vous vous rendez compte, ça a duré 1 an, je crois. Hein? Ouais, ça a duré 1 an. 1 an, ils ont été dans cette tâche. C'est vrai, ils avaient mis de la nourriture. Mais est-ce que vous vous posez la question? Est-ce que la nourriture a duré 1 an? Oui. Oui. Ah bon? Oui, parce que si Dieu les a donné la nourriture est jusqu'au jour où il a ouvert l'arbre, ils avaient la nourriture. Donc la nourriture, elle a été conservée alors? La nourriture avait été conservée. Donc pourquoi tu crains alors que tu n'as pas d'argent, que tu n'as rien alors? Ce sont les hommes de peu de foi. Pourquoi dès que tu as des factures, tu n'arrives pas à payer, tu commences à trembler? Ah ouais. Dieu nous assure, parce que je le dis parce que c'est vrai. Amen. Quand nous rentrons dans ce Shabbat, nous sommes protégés. Nous sommes bénis. Amen. Amen. Et c'est la couverture de l'arche qui est sur toi. Et rien ne peut t'arriver. Alléluia. Donc quand tu fais le Shabbat, c'est vraiment une protection totale, une bénédiction totale, et rien ne te manque. Amen. Amen. Quand tu me regardes comme ça, Josiane, tu n'es pas... Vraiment, Josiane n'est pas d'accord. Alléluia. Amen. Amen. Donc, quand on fait le Shabbat, on a une protection physique contre tous nos ennemis. Les ennemis de chair et les ennemis spirituels. Amen. C'est pour ça que quelqu'un qui fait le Shabbat n'est pas attaqué. Non, n'est pas trop attaqué. Bien sûr, il est toujours attaqué par l'ennemi, mais n'est pas trop attaqué parce que même si elle est attaquée, la protection de Dieu, la main de Dieu, elle a dit, hey, stop, Satan, je ne peux pas la voir. Elle est dans mon repos. Et nous devons nous préparer à ce repos éternel. C'est pour ça qu'il nous veut faire le Shabbat sur la terre. C'est pour que nous ayons ce repos, nous nous préparons au repos éternel. Et le Shabbat, c'est une préparation pour le repos éternel. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Parce que quand tu te prépares maintenant sur la terre, tu es prêt pour aller avec lui dans les cieux. Amen. Est-ce que ça va? Tu pourras encore me poser des questions. Alléluia. Donc, nous voyons que la protection, c'est le Shabbat. Et ça nous sépare du monde de la violence.
Amen. Amen. Il peut y avoir la guerre autour de toi ici, il peut y avoir la guerre mondiale, mais je vous assure, moi devant le Seigneur, je le dis, vous ne serez pas atteints. Amen. Aucun fléau n'approchera de votre tente. Amen. Parce que vous êtes sous la couverture de Dieu Tout-Puissant. Amen. C'est ça le Shabbat en fait, c'est pas religieux. C'est une protection totale, une abondance totale, une fidélité totale, mais il faut le faire. Amen. Donc je détruis tout ce qui est opposition dans votre vie au nom puissant de Yeshua. Amen. Je détruis tout ce qui est doute de rentrer du Shabbat dans le nom puissant de Yeshua. Amen. Parce que c'est la vérité de Dieu. Amen. Powerful. Est-ce qu'on peut dire un grand Amen? Amen. Powerful. Alléluia. Maman poule. Alléluia. Amen. Donc, la voûte céleste, en fait, quand il a fait alliance avec Noé, il a mis l'arc-en-ciel. Amen. C'est une alliance perpétuelle avec ses enfants. Alléluia. Vous allez me dire, mais pourquoi il y a des massacres comme ça? Mais il y a des gens qui sont toujours épargnés. Ceux qui suivent vraiment Yeshua sont protégés. L'arbre de vie, c'est le Shabbat. Donc, le Seigneur nous dit que tout ce qui le Shabbat nous relie à la Torah et la Torah nous relie à Yeshua car il est le Messie. Amen. Ça veut dire que quand tu lis la Torah, de Genèse à Apocalypse, déjà tu es dans la Torah. Et la Torah c'est qui? La Torah c'est le Messie. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Donc pourquoi les gens s'opposent tant à cette Torah? La Torah, je vous dis, c'est de Genèse à Apocalypse. Pourquoi les gens s'opposent à ça? Pourquoi l'ennemi s'oppose au Shabbat? Parce qu'il sait très bien que quand les gens rentrent dans le Shabbat, c'est fini. C'est terminé. Il n'a plus de pouvoir sur eux. Peut-être un petit pouvoir de temps en temps, mais Dieu envoie ça. Amen. Amen. Et donc nous avons cette confession, pour la gloire du Seigneur. Et c'est ce jour-là qui est béni. Pas un autre jour. Pas le dimanche. Alléluia. Amen. Yeshua n'est pas ressuscité le dimanche. Yeshua est ressuscité après le Shabbat. Et comme la nuit, en fait les Juifs, eux, ils respectent la nuit, c'est le jour en fait pour nous. C'est le contraire. Quand nous rentrons dans le Shabbat, le vendredi soir, c'est le premier jour c'est le jour en fait. Quand eux c'est la nuit, nous c'est le jour. C'est le contraire. C'est pour ça qu'en fait, quand ils ont dit que Yeshua est ressuscité le dimanche, ce n'est pas vrai. Il est ressuscité juste après le Shabbat. Parce qu'il ne pouvait pas ressusciter avant, parce que c'était le repos. Il ne pouvait pas ressusciter le vendredi soir, il ne pouvait pas ressusciter le samedi, il est ressuscité juste après le Shabbat. Qui est le samedi. Voilà. Amen. Amen. Donc, le Seigneur nous dit que nous serons consolés. Amen. Nous sommes consolés. Sois consolé. Alléluia. Sois vraiment consolé dans tout ce qui t'arrive. Même bénis le Seigneur pour tout ce qui t'arrive. Parce que ça a un temps. Ça a un temps. Amen. Amen. Et sois avec les saints, s'il te plaît. Amen. Ne sois pas avec les brigands, ne sois pas avec les faux, sois avec les saints. Amen. Tu as le discernement pour voir quand tu enseignes qu'est-ce qui est le faux et qu'est-ce qui est le vrai. Amen. Amen. Donc tu dois te positionner dans le vrai pour ne pas aller avec les faux, pour ne pas ramasser des choses que les faux te donnent. Amen. Mais c'est simplement Dieu qui va te donner de bonnes choses, qui va te donner la vie éternelle, qui va te donner l'onction, qui va te donner l'amour. Lui, il va tout te donner parce que tu le suis. Alléluia. Amen. Donc, le Seigneur nous dit ce matin que l'arche constitue une protection pour la famille. L'alliance, ça nous donne la protection. L'alliance de Dieu, ça nous donne la protection. Donc, si tu as fait alliance avec Dieu, si tu as béni le Seigneur pour cette alliance, il ne peut jamais rien t'arriver. Dieu est toujours devant toi par cette alliance. Amen. Amen. Donc, l'arche en hébreu se dit Teva, ça veut dire la maison de Dieu. Tant que tu seras dans la maison de Dieu, il ne t'arrivera rien. Amen. Et Noé, en hébreu, veut dire repos, le jour de repos, et aussi la consolation. Amen. Parce que Noé a commencé à faire le Shabbat. Il a commencé à... C'est Dieu qui l'a fait faire le Shabbat, premièrement, dans l'arche. Amen. Parti dans la révélation. Amen. Amen, amen. Amen. Dieu les a fait rentrer dans l'arche.
Alléluia. Amen. Et Dieu leur a fait faire le Shabbat de force. Alléluia. Amen. On disait, voilà, vous êtes dans mon alliance, maintenant vous êtes dans mon Shabbat, et vous êtes dans ma loi, vous êtes dans ma vérité. Mais ils sont rentrés dans cette tâche, et ils ont fait le Shabbat pendant 1 an. Amen. Ils ont été dans le repos pendant 1 an. Ils ont Amen. été enseignés pendant 1 an. Alléluia. Amen. Ils ont été bénis pendant 1 an et après sur la terre, ils ont encore été bénis. Parce que Noé a grimpé un autel, il dit nous sommes bénis. Et Alléluia. cet autel, c'est la bénédiction de l'Éternel. Cet autel, dans laquelle il est là, c'est la bénédiction de Dieu. Et Amen. personne ne peut renverser la bénédiction de Dieu. Amen. Alors quand tu fais un autel de prière, nous avons déclaré la guerre à l'ennemi avec cette tour de prière. Alléluia. Et nous avons déclaré que cette tour est dans l'arche. Amen. Et que rien ne pourra nous arriver. Et que nous avons la volonté et nous avons nos prières exaucées dans toute cette tour, dans toute cette arche. Au nom puissant de Yeshua. Amen. Donc prenez à cœur, c'est spirituel ce que je vous ai fait. Ce n'est pas pour faire bobo, non. Amen. Moi, ça fait au moins 15 ans que Dieu me dit, tu feras un tour de prière. 15 ans. Alléluia. Des fois, Dieu donne des choses, mais ça s'accomplit par la suite. Amen. Tes promesses, des fois, ça dure, mais si elles tardent, elles vont s'accomplir. Amen. Je vois la réalité. Amen. Je vois ce que Dieu m'avait promis maintenant. Amen. Il y a des choses qui arrivent tout de suite, mais il y a des choses qui sont dans des temps marqués de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Donc, il dit que une protection contre tous les ennemis, qu'ils soient spirituels ou de chair. Donc, la Teva, la maison, assure la plus grande des protections que Dieu nous ait données. Amen. Amen. Quand ils sont rentrés dans cette tâche, ils étaient protégés de tout. Et pendant 1 an, ils ont vécu la gloire de Dieu. Alors, pendant 1 an que tu as été enseigné, que tu as vu le gloire de Dieu, que tu fais le Shabbat, quand tu redescends sur la terre, mais tu règnes, mon ami. Amen. Tu règnes parce que tu as été pendant 1 an baigné dans la gloire de Dieu, dans le repos de Dieu. C'est ce que nous devons faire. Nous ne devons pas arriver dans le Shabbat comme des passifs. Nous commençons le vendredi soir, et le vendredi soir, on va faire Shabbat ensemble. Dans tout le domaine, on va faire Zoom, et on va faire le Shabbat. Amen. Je vais vous montrer comment commencer le Shabbat, et comment le terminer. Et le samedi matin, on est là. Amen. Amen. Donc il va falloir aller, quand tu seras bien enseigné sur le Shabbat, il faut aller chercher tes frères et tes sœurs, pour qu'ils soient vraiment dans la vérité. Amen. Amen. Pour qu'ils soient comme du temps de Noé. Parce que nous sommes dans les temps de Noé. Nous sommes environnés de guerre. Nous sommes environnés de démons. Amen. Amen. Tout à l'heure, j'ai eu peur dans la rue, j'en ai vu un. Quand on est sorti. C'est passé comme ça. Nous sommes, parce que le Seigneur quelquefois permet. Mais nous ne sommes pas environnés de bonnes choses. Hein. Nous sommes environnés de la décadence de ce que l'homme a fait sur la terre. Amen. Mais quand tu rentres dans le Shabbat, tu es protégé. Tu es sous la couverture de Dieu. Hébreux 4, versets 9 à 11. On va lire à partir du verset 6. Hébreux 4 à partir du verset 6. Ainsi donc, puisqu'il est possible que quelques-uns y entrent, et que ceux qui avaient reçu plutôt la bonne nouvelle n'y sont pas entrés. Il y a un jour, il a fixé un jour spécifique, aujourd'hui, 10 ans beaucoup plus tard, par l'intermédiaire de David, dans le passage de la cité. Aujourd'hui, si vous entendez la voix de Dieu, n'endurcissez pas vos cœurs. Car si Yeshua leur avait donné le repos, Dieu n'aurait pas parlé plus tard d'un autre jour. Ainsi, il reste pour le peuple de Dieu un repos de Shabbat. Car celui qui est entré dans le repos de Dieu sait aussi reposer de ses propres œuvres, comme Dieu des siennes.
Et force-nous donc d'entrer dans ce repos, afin que personne ne tombe en imitant une désobéissance semblable. Amen. Amen. Dieu nous dit ce matin, leur dire ce ne sont pas nos cœurs au Shabbat. On dit ce ne sont pas nos cœurs à la vérité. Donc, il y a donc un repos de Dieu réservé au peuple de Dieu. Donc, Noé incarne le message du Shabbat par excellence. Alléluia. Dieu avait tout organisé. Amen. Dieu est en train de tout organiser pour nous quand tu rentres dans le Shabbat. Pour leur protection. L'arche était solide, la nourriture, le confort, la chaleur et les soins. Qu'est-ce qu'on demande de plus? Je répète. Quand ils sont entrés dans cette arche, Dieu avait tout organisé. Pour leur protection, l'arche était solide, la nourriture, le confort, la chaleur et les soins. C'est le commencement d'une nouvelle vie. Amen. 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 Tu es en train de vivre une nouvelle vie à partir d'aujourd'hui. Amen. 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 Et si tu rentres dans la nouvelle vie, tu verras que rien ne pourra plus te nuire. Amen. N'est-ce pas, Florian? Alléluia. Rien ne pourra plus te nuire. Tu verras. Dieu va se charger de ton corps avec tous ces gens-là. Alléluia. Amen. Sois béni. Amen. Donc, Noé, c'est le retour vers Dieu. Parce que Shabbat veut dire aussi retour vers Dieu. Retour vers le repos. Amen. Amen. Et c'est le commencement d'une nouvelle vie. Alors, nous devons nous organiser pour entrer dans ce Shabbat. Et je bénis le Seigneur pour toute l'équipe ici. Hein? Nous sommes rentrés hier dans le Shabbat, et aujourd'hui, il y a quoi? Il y a protection, il y a parole, il y a nourriture, il y a soin, amen, il y a bénédiction, il y a tout aujourd'hui. Amen. C'est pour ça que nous faisons les repas ensemble, c'est pour ça que nous mangeons ensemble, c'est pour ça que nous prions ensemble, c'est pour ça que nous écoutons la parole ensemble, c'est pour ça que quand il y a des malades, le Seigneur les guérit. Nous avons tout dans ce repos du Shabbat. Amen. Alléluia. Donc je vais terminer par un passage que Dieu m'avait donné quand j'étais en Israël pour commencer à me parler du Shabbat, parce que moi je ne pratiquais pas le Shabbat. Bien que j'étais juif, je ne pratiquais pas le Shabbat parce que je ne savais même pas ce que c'était. Et Dieu a commencé à m'enseigner en Israël. Amen. Amen. Nous allons lire ce passage que deux personnes m'ont donné. Il y en a une qui est présente ici, alléluia, c'est Josiane, avec une de ses amies qui m'avait donné ce passage quand nous étions en Israël. Amen. Amen. Tu vas te souvenir, Josiane. Amen. Amen. Donc ce Shabbat aujourd'hui est un grand Shabbat pour qu'on prie pour nos amis d'Israël, pour qu'on prie pour toutes les nations et tous ceux qui font le Shabbat. C'est un grand Shabbat mondial aujourd'hui pour que Dieu délivre Israël. Amen. Amen. Et donc, dans le monde entier, nous prions pour le rétablissement d'Israël. Si nous rentrons tous dans notre arche pour faire Shabbat, donc nous sommes tous rentrés dans notre arche. Amen. Amen. Alors nous construisons la plus belle des arches, celle qui construit le royaume de Yeshua. Amen. Nous sommes en train de construire l'arche du Messie. Et quand il va venir, il va rentrer avec nous dans cette arche. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc lisons ce dernier passage, Ésaïe 58. C'est ce que Dieu m'avait donné quand je suis allée en Israël. Ésaïe 58. À partir du verset 6, c'est un peu long, mais je vais le lire. Ésaïe 58, à partir du verset 6. Voici le jeûne qui m'est agréable. Libérez ceux qui sont injustement liés. Alléluia. Amen. Libérez ceux qui sont injustement liés. Parce que ce n'est pas la justice, c'est de l'injustice. Amen. Amen. Donc on va libérer les captifs. Parce que c'est injustement lié. C'est Satan qui les lie. Et Dieu est un Dieu de justice. Amen. Donc, voici le jeûne qui m'est agréable. Libérez ceux qui sont injustement liés. Déliez les lanières du joug. Rendez libres les opprimés. Brisez tous les jougs. Partage ta nourriture avec les affamés. Accueille les pauvres, sans abri dans ta maison. Amen.
Habille ceux qui sont nus. Amen. Lorsque tu les vois, ne te dérobe pas de devant ton frère Amen. ou ta sœur. Alléluia. Amen. Ne te dis pas Dieu te bénit, mais tu ne lui donnes rien. Alléluia. Amen. Amen. Alors, ta lumière jaillira comme le matin. Amen. Ta cicatrisation germera rapidement. Amen. C'est-à-dire que ta cicatrice va se passer vite. Amen. Alléluia. Ta justice te précédera. Amen. Et la gloire d'Adonai te suivra. Alléluia. Ah, ça c'est le plus fort, c'est que la gloire Alléluia. d'Adonai va te suivre. Amen. Amen. Alors tu appelleras et Adonai répondra. Amen. Voilà, quand tu fais tout ça, t'as vu un peu? Quand tu t'occupes des pauvres, comme nous faisons les enfants, quand tu t'occupes des nus, quand tu t'occupes de tout ça, tu vois la gloire que tu as derrière toi. Parce que le Seigneur dit, alors tu appelleras et Adonai répondra. Tu crieras et diras, me voici. Amen. Oh, ça me fait frissonner. Alléluia. Amen. Si tu ôtes du joug du milieu de toi, si tu cesses les fausses accusations et la calomnie, si tu offres généreusement de la nourriture aux affamés. Alléluia. Amen. Et subviens aux besoins de celui qui est en difficulté. Amen. Ça. C'est toi aujourd'hui là. Il n'y a pas que moi. Alléluia. Amen. Il y a beaucoup de personnes qui font ça. Si tu offres généreusement de la nourriture aux affamés et subviens aux besoins de celui qui est en difficulté, ta lumière se lèvera dans l'obscurité. C'est-à-dire que Dieu va briller pour toi et tu brilleras dans le noir et tu amèneras la lumière aux nations. Amen. Et les ténèbres seront comme à midi. Amen. Adonai te guidera toujours. Il comblera tes besoins dans le désert. Alléluia, alléluia. Amen. Il comblera tes besoins dans le désert. Amen. Même si dans le désert, tu ne mourras pas de faim. Amen. Il renovera la force de tes membres et tu seras comme un jardin arrosé, une source dont les eaux ne tarissent jamais. Tu rebâtiras les ruines anciennes, tu relèveras les fondations des siècles passés et on t'appellera réparateur des brèches, restaurateur des rues pour y habiter. Amen. Bon, voilà maintenant le passage que Dieu m'a donné en Israël. Si, alors on va tous le lire. Tu lis ta version, moi je lis ma version, tout doucement. Je vais le lire, puis après tout le monde va lire, d'accord? Amen. Je le lis d'abord, puis après toi tu vas le lire tout doucement dans ta version. Si tu retiens ton pied le jour du Shabbat, et que tu ne poursuis pas tes intérêts en mon saint jour, et tu considères le Shabbat comme un plaisir, et le jour saint d'Adonai comme honorable. Tu l'honoreras en ne faisant pas tes activités habituelles, sans poursuivre ni discuter tes intérêts. C'est-à-dire que tu ne travailleras pas en fait. Amen. Tu arrêteras tu cesseras toute activité. Bien sûr, à part les infirmières, les médecins, les gens qui doivent secourir les autres. Amen. Amen. Ainsi, tu trouveras ton plaisir en Adonai. Je te ferai chevaucher les hauteurs du pays. Alléluia. Et je te nourrirai de l'héritage de ton ancêtre Jacob. Car la bouche d'Adonai a parlé. Amen. Voilà le premier verset que Dieu m'a donné en Israël. Si tu retiens ton pied le jour du Shabbat, parce que le jour du Shabbat, c'est exclusivement à Dieu. Sauf les gens qui doivent travailler, bien entendu, dans les hôpitaux, les infirmières, tout ça, eux, ils ont leur tour de garde et ils ont chacun leur repos. Mais sinon, on doit s'arrêter un peu. On doit se reposer physiquement et spirituellement. On doit être dans la présence de Dieu avec les frères et sœurs. Mais c'est une puissance, vous ne pouvez pas savoir. Amen. Amen. Ouais, écoutez, le culte chez toi, c'est bien, mais c'est pas pareil. Mais ceux qui le font, gloire à Dieu, parce qu'ils n'ont pas le choix. Amen. Et bientôt, on ira dans les nations faire Shabbat avec vous. Amen. Alléluia, Alice, alléluia. Amen. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom à Pasteur Jules. Shabbat Shalom à tous mes bien-aimés qui nous regardent. Amen. Amen. Parce qu'il y a un jour saint, il y a un jour de repos. Et les méchants verront la rétribution de Dieu. Les méchants vont tomber. Amen. Amen. Parce que Dieu, il a un jour et il va faire tomber les méchants devant toi. Amen. Parce que toi, tu aimes et eux, ils n'aiment pas. Amen. Mais Dieu choisit l'amour. Alléluia. Alléluia. Donc, le Seigneur vous bénisse. Je finis le message. Amen. Acclamez le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Amen. Je vais
la présence de Dieu, on va prier. C'est Yeshua. Donc on va prier pour cet homme Noé qui nous a montré l'exemple. Alléluia. Amen. Noé, c'est un homme à suivre, c'est-à-dire il était dans la sainteté, dans la pureté de Dieu et dans la justice de Dieu. Parce que on dit que nul ne verra Dieu sans la sanctification, n'est-ce pas? Amen. Et nous allons prier pour cette sainteté qu'il nous a donnée. Nous allons prier pour les justes que nous sommes, pour les saints que nous sommes, pour les gens sans crime, les personnes qui sont pleines d'amour, et que nous sommes rentrés dans l'arche de l'Éternel avec nos familles, avec toutes choses, et que le Seigneur est avec nous. Nous allons bénir le Seigneur pour cela, parce que ce monde est rempli de violence, mais il y a des justes sur la terre. Et c'est toi qui tiens le monde. Dieu tient le monde dans sa main, mais toi, tu pries avec lui pour tenir le monde avec lui. Amen. Parce que tu pries pour cela. Tu es un saint, tu es dans la pureté, tu es dans la sanctification, tu es dans l'esprit, tu n'es pas dans la chair. Donc, prie pour toi et prie pour tous les saints. Prions le Seigneur. Élève la voix, s'il te plaît. Ne te sens pas gêné. Amen. Prie le Seigneur parce que tu viens de recevoir un grand message plein d'espoir, plein de bénédiction. Alléluia. Seigneur, nous voulons te prier ce matin pour ta grâce et pour ton esprit. Ce matin, tu as parlé. Tu as dit que du temps de Noé, Seigneur, il n'y avait que lui seul de juste. Et nous sommes dans ton église, nous sommes dans ta Kéila. Et nous sommes les justes à tes yeux, nous sommes les saints à tes yeux. Et tu vas déployer ta puissance dans nos vies. Tu vas déployer ton onction dans nos vies. Parce que nous sommes sincères, nous sommes saints, nous sommes intègres, nous sommes saints devant toi. Et Seigneur, ce matin, nous prions de notre propre grâce. Rétablis la justice sur la terre. Rétablis la paix sur la terre. Parce que tu es le Dieu de paix. Tu es le Dieu de multiplication. Tu es le Dieu qui est avec nous. Tu es le Dieu qui entend les prières. Tu entends les prières des saints. Et tu exauces les saints. Merci Seigneur pour ton église. Parce que ton église est encore sur la terre. Nous prions pour la fin du temps. Ton église doit bénir le peuple. Ton église doit prier le Seigneur. Nous devons prier le Seigneur encore plus fortement. Nous devons son 30 jours et nuits. Et c'est pour cela, Seigneur, nous sommes devant toi. Avec cette prière, Seigneur. L'enjeu des derniers temps. Alors Seigneur, merci parce que nous sommes devant ta face. Nous sommes tes saints et nous prions tous les jours pour la paix à Jérusalem. Nous prions tous les jours pour la paix des nations. Nous prions tous les jours pour préparer ton chemin. Nous sommes tes sentinelles. Nous sommes tes enfants bien-aimés. Et je prie ce matin pour tes bien-aimés que rien ne leur manque ce Shabbat. Que rien ne leur manque. Que ce soit la protection, que ce soit la nourriture, que ce soit le vêtement, que ce soit le chauffage, que ce soit tout. Que tout soit déclaré saint. Et que le Seigneur se lève. Que tout esprit de pauvreté disparaisse de leur vie. Au nom puissant de Yeshua. Parce que toi, tu es un Dieu de bénédiction. Tu es un Dieu de puissance. Tu es un Dieu qui se révèle à tes enfants. Tu es un Dieu qui prie avec tes enfants. Tu es un Dieu qui exauce tes enfants. Et ce matin, je voudrais prier par la puissance du Saint-Esprit. Par la puissance du Saint-Esprit. Par la puissance de l'Esprit de Dieu. Que ce Shabbat soit un Shabbat qui va déterminer ta vie. Que ce Shabbat soit un Shabbat qui va changer ta vie. Que ce Shabbat soit un Shabbat qui va te propulser dans l'arche de Dieu. Qui va te propulser dans la gloire de Dieu. Qui va te propulser dans la bénédiction de Dieu. Parce que Seigneur, tu as dit qu'il fallait s'occuper des pauvres. Il fallait qu'ils s'occupaient des démunis. Il fallait s'occuper de ton prochain. Et nous sommes ton église ce matin. L'église est sur la terre, sur la surface de la terre. Mais ce matin, nous sommes ton église. Nous sommes ta Kéila. Et Seigneur, bénis-nous beaucoup, Seigneur, en abondance, pour que nous puissions faire ta gloire, pour que nous puissions faire ta multitude sur cette terre, pour que nous puissions voir ta gloire partout où nous passons. Nous sommes dans ton Saint-Temple. Nous sommes saints. Et nous sommes, Seigneur, là pour toi. Nous sommes là pour toi, pour voir ta gloire, Seigneur, pour voir ta gloire, Père, au nom puissant de Yeshua, Mashiach. Que nos demeures et nos cœurs soient bénis, que nos cœurs soient bénis, que nos demeures soient bénies, au nom puissant de Yeshua. Que nos cœurs soient bénis, que nos demeures soient bénies, que nos enfants soient bénis. Protège nos enfants, Seigneur.
Seigneur, au nom puissant de Yeshua. Protège nos parents, Seigneur, au nom puissant de Yeshua. Protège tous nos postes, Seigneur, au nom puissant de Yeshua. Parce que nous sommes rentrés dans ton Shabbat. Et tu as dit, moi et ma famille, nous servirons l'Éternel. Moi et ma famille, nous servirons l'Éternel. Alors ce matin, par la puissance du Saint-Esprit, nous invoquons ton nom. Nous sommes tes saints, nous sommes tes sentinelles. Et nous invoquons la paix sur le monde. La paix éternelle sur le monde. Parce que Yeshua, tu te prépares, tu as la porte. Yeshua, tu as la porte, tu te prépares. Nous devons travailler encore pendant qu'il fait jour. Nous devons travailler encore pendant qu'il fait jour. Parce que la nuit approche, les ténèbres vont envahir la terre. Et nous devons travailler pour toi. Nous devons bénir pour toi. Nous devons venir en aide pour toi. Nous sommes les saints sur la terre pour faire la gloire de Dieu. Pour faire ta gloire, Seigneur. Nous sommes appelés le juste et nous devons apporter un message de paix. Nous devons apporter un message pour tous les habitants de la terre. Nous devons apporter un message pour tous. Le message du salut, le message de Yeshua Mashiach, le message de la justice, le message de l'amour, le message de la puissance de Dieu. Que tous les méchants tomberont, toute la haine va tomber, tous les méchants tomberont. Et le Seigneur est là. Le Seigneur est là. Le Seigneur éternel est là pour faire sa gloire, Seigneur, au nom puissant de Yeshua. Tu es l'homme qui révèle les temps. Noah était l'homme qui révélait les temps. Et Seigneur, ce matin, tu nous as révélé les temps, au nom puissant de Yeshua. Amen. Alléluia. Nous allons prier pour le Shabbat, que tu rentres complètement dans le Shabbat. Que ça ne soit plus une règle, ou que tu te méfies plus, que tu n'aies plus peur, mais que tu rentres carrément dans ce Shabbat ce matin, pour que tu vois la gloire de Dieu. Que tu crois en ce que Dieu dit. Alléluia. Amen. Que tu crois que Dieu a décrété le samedi comme le jour saint, le jour tout-puissant, et c'est le jour de l'Éternel. Prions pour ce Shabbat. Merci Hachem, merci Adonai. Alléluia, nous prions pour le Shabbat, Seigneur, que toute la terre entière fasse Shabbat, que toute la terre entière rentre dans le repos de Dieu, que toute la terre rentre dans le repos de Dieu, au nom puissant de Yeshua. Seigneur, nous préparons ton chemin, nous voulons parler à tout être du Shabbat, nous voulons parler à toute notre famille du Shabbat, nous voulons prier pour cela ce matin, que nous n'ayons pas honte, que nous n'ayons pas de doute, Seigneur, que nous n'ayons pas de confrontation, mais que nous soyons sûrs de ce que nous faisons, Seigneur. Nous voulons passer ce message à la terre entière. Que le Shabbat est un jour de bénédiction. Que le Shabbat est institué par Dieu. Que le Shabbat est une bénédiction pour l'homme. Que le Shabbat est un repos éternel pour l'homme. Parce que quand tu vas revenir, Yeshua, nous ferons le Shabbat, mais dans la vie éternelle. Tu feras le Shabbat, tu feras le Kiddush, parce que tu es juif, Seigneur, et que tu as emmené toutes les nations à toi. Tu as béni toutes les nations. Tu as béni Israël. Notre père de la foi, c'était Abraham. Et nous prions, Seigneur, que tous les croyants fassent le Shabbat, que tous les croyants rentrent dans ce repos, que tous les croyants rentrent dans la bénédiction de Dieu, que tous les croyants rentrent dans l'abondance de Dieu, que tous les croyants rentrent dans ta parole, Seigneur, parce que c'est ta parole qui est la vérité. Nous prions pour ce Shabbat, papa, des temps de repentance, Seigneur. Tu as donné des temps de repentance, que le monde entier se repente, Seigneur, parce qu'ils ont cloué le Messie, que le monde entier se repente, papa, de tous les maux qu'il a été fait sur la terre, que le monde entier se repente par là, parce qu'ils n'ont pas connu le Messie, ils ont refusé le Messie, et le nom de fils de l'âme sera exalté sur toute la terre, le nom de fils de l'âme sera béni sur toute la terre, parce que quand Yeshua reviendra, nous serons bénis de l'Éternel, nous serons bénis avec Yeshua et Mashiach, et nous tenons vraiment à le bénir ce matin, parce qu'il est Dieu tout-puissant. Il est notre Dieu tout-puissant. Adonai est notre Dieu tout-puissant. Le fils bien-aimé d'Adonai est notre père, notre mère. Il n'a pas de généalogie. Mais il était déjà avant l'existence. Nous bénissons son nom, Seigneur, au nom puissant de Yeshua. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Soyez bénis. Amen. Que Dieu vous bénisse puissamment pour cette parole, parce que c'est une parole de réconfort. C'est une parole de bénédiction, c'est une parole droite qui vient du trône de Dieu. Et Dieu nous dit que la puissance de la guerre va tomber. Amen. Et que la puissance de la paix va être parmi nous. Soyez bénis. Amen. Amen.
Amen. Amen. J'aimerais commencer par vous dire merci pour tous ceux qui ont pris leur temps pour prier pour moi pendant que j'étais terrassé. Mais bon, C'est normal, tu es notre frère. c'était un mensonge. Je suis là. Amen. Ah oui, il est là. Il a pris sa place. Et je suis là Amen. pour dire que c'est un privilège d'écouter de la part de Dieu. Amen. Mais c'est à nous de faire attention à ce que ce ne soit pas une habitude. Que nous puissions prendre véritablement, comment dire, contrôle, que nous puissions prendre profit de ce privilège. Parce que l'Éternel ne parle pas pour rien. Et ce que nous avons entendu aujourd'hui, c'est un appel à la persévérance. Noah a dû persévérer. Malgré tout ce qu'il y avait autour de lui, avec tout ce qu'il y avait en son temps. Amen. Comme on a dit, ma famille et moi nous servirons l'Éternel. Ma maison et moi nous servirons l'Éternel. C'est à nous de persévérer de sorte que nous ne soyons pas seuls. Quelquefois on est seul. Quelquefois on est même fier d'être chrétien et de regarder que les autres ne le sont pas. On ne devrait pas. Si on peut voir de toute la population qu'il y avait sur terre à l'époque, un seul avait été trouvé comme juste. Je ne sais pas combien il y en aurait aujourd'hui, même si nous sommes 7 milliards. Quelquefois, on peut se tromper. 7 milliards, 7. Quelquefois, on peut se tromper. Mais c'est à nous de persévérer, de ne pas... Et si lui avait été trouvé juste, avait eu la grâce d'être trouvé juste, en faisant la justice au quotidien, nous, on a la grâce d'avoir Yeshua avec nous. Amen. Nous avons la grâce d'avoir Yeshua avec nous pour que nous puissions vaincre cette bataille et continuer dans cette persévérance. Et dans cette persévérance, comme on a dit, viendront certainement des persécutions. Mais nous devons tenir bon parce que nous sommes là. Dans la préparation du retour de Yeshua, on doit montrer cette persévérance. Quelqu'un peut-il me lire Romains 15, 4 à 6? Romains 15, 4 à 6. Car tout ce qui a été créé dans le passé l'a été pour nous instruire, afin que, par les exhortations que nous donne le Tanakh, nous puissions persévérer patiemment dans notre espérance. Et que Dieu, source de toute exhortation et de toute patience, vous donne la même conduite les uns envers les autres, semblable à celle du Messie, afin que d'un commun accord et d'une même voix, vous glorifiez le Dieu et Père de notre Seigneur, Yeshua le Messie. Nous devons donc prendre soin de tout ce qui est enseigné et de sorte que nous puissions persévérer. Persévérer parce que, comme on a dit, on ne devrait pas prendre pour acquis ce que dit l'Éternel quand on est ensemble, quand sa parole vient, c'est à nous de la mettre en action. Et même l'apôtre Paul, quand il parlait à ces gens pour dire ce qu'il a vu sur l'île de Patmos, lui aussi a dit ce que c'est qu'un chrétien, ce que nous devons être. Apocalypse 1:9. Qui peut nous dire Apocalypse 1:9? Apocalypse 1, le verset 9, je lis au nom puissant de Yeshua. Moi, Yohanan, qui suis votre frère et compagnon dans les souffrances, dans la royauté et la persévérance,
À cause de notre union avec Yeshua, j'ai été exilé à Patmos pour avoir annoncé le message de Dieu et pour avoir rendu témoignage de Yeshua. Dans les souffrances, dans la royauté, dans la persécution, mais dans la persévérance. C'est-à-dire que tout va arriver, au-delà de tout, il faut que nous puissions persévérer pour voir cette royauté avec Yeshua. Et nous, on nous appelle aujourd'hui donc à cette persévérance. Nous savons que Yeshua arrive et nous avons savoir cette persévérance. Yeshua lui-même dit qu'il a, comme pour répondre à ce que disait l'apôtre ici, il a la clé de la mort et du séjour des morts. Il a la clé de la mort et du séjour des morts, qui vont déverser tout cela dans en vague, afin que chacun puisse être jugé selon ses œuvres et qu'il prenne sa destination finale. C'est vrai qu'aujourd'hui, en disant, en acceptant Yeshua comme Seigneur et Sauveur, on vous dit absent du corps, vous êtes devant Dieu. Mais il y a aussi, il faut que nous soyons enseignés sur cela, sur les temps de la fin, parce que Israël, c'est la montre prophétique de Dieu. Ce qu'Israël traverse nous enseigne où est-ce que nous en sommes dans le plan de Dieu par rapport à l'humanité. Amen. Et ce que Israël est en train de traverser aujourd'hui devrait pouvoir nous dire de persévérer. Et est-ce que nous sommes prêts? Est-ce que nous sommes prêts pour les enjeux à venir? Et le plus grand enjeu pour nous, c'est le retour de Yeshua. Sommes-nous prêts pour cela? Nous n'avons peut-être pas allé à travers toute la souffrance de Noah tout seul. Nous, parce que nous avons Yeshua avec nous. Pour être prêt, il faut être protégé. Nous sommes protégés par l'alliance. L'issue, il était dans l'arche. Nous, notre alliance en 2023, nous voulons se reposer Yeshua en Mashiach, notre Seigneur et Sauveur. Ce que nous devons faire, c'est le suivre. Ce que nous devons faire, c'est choisir de vivre. Jean 5, 25. On va finir par là. Jean chapitre 5, le verset 25, j'ai lu au nom puissant de Yeshua. Oui, vraiment, je vous le dis. L'heure vient, en fait, elle est déjà là, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu. Et ceux qui l'écoutent vivront. Car comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Il lui a également donné l'autorité d'exercer le jugement, parce qu'il est le Fils de l'homme. Que tout cela ne vous étonne pas, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les tombes entendront sa voix et sortiront ceux qui ont fait le bien pour une résurrection de vie et ceux qui ont fait le mal pour une résurrection de jugement. Je ne peux rien faire de moi-même, je juge selon ce que j'entends. Et mon jugement est juste parce que je ne cherche pas à faire selon ce que je veux, mais selon ce que veut celui qui m'a envoyé. Selon celui qui m'a envoyé. Celui qui a dit, l'heure est venue. Et comme on a dit ici, Israël est la montre prophétique de l'Éternel sur les enjeux de l'humanité. L'heure est arrivée. La montre est en train de dire où est-ce que nous en sommes. C'est à nous d'être prêts. C'est à nous d'être persévérants. C'est à nous de ne pas lâcher. C'est à nous de nous accrocher à la vie. Et la vie, l'heure est venue. C'est ceux qui l'auront entendu du Christ. C'est ceux-là qui vont vivre. C'est ceux-là qui vont avoir. Noé avait la chance d'aller dans l'arche. Et ce qui est arrivé, il a été protégé de toutes ces choses-là. Et pendant qu'il a été protégé, nourri dans l'arche autant qu'il pouvait, il a vécu avec les animaux les plus dangereux possibles du monde. Rien ne lui est arrivé. Et nous avons aussi Yeshua qui est avec nous pour nous protéger, afin que nous puissions vivre ce moment où nous devons persévérer.
Les choses vont arriver de toutes parts, mais nous devons persévérer. C'est un appel à la persévérance, c'est à nous de choisir. Voulons-nous persévérer? Êtes-vous prêts pour persévérer? Êtes-vous prêts au retour de Yeshua? Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Merci déjà pour le passage du serviteur Anissé. Et merci aussi pour le message de ce matin. Tout à l'heure, nous allons toujours continuer pour nos annonces dans le ministère du Lion de la tribu de Juda. Et après, on va passer à la clôture. On va clôturer le moment par la prière. Mais d'abord, nous allons passer par les témoignages. Nous commençons d'abord par les témoignages. Nous avons vu la louange, nous avons vu l'adoration. Moi, aujourd'hui, je vois de nouvelles faces brillantes et je vois aussi des adoratrices en esprit et en vérité. Je vois des servantes de Dieu et je vois aussi maman apôtre qui est là. Je vois mon grand Anissé, je vois servante Josiane, je vois aussi servante Marianne, servante Muguette et je vois aussi beaucoup de personnes et je vois aussi notre bien-aimé Maya qui est là. Et sans oublier, je vais vous dire quelque chose, je vais témoigner de mon ami. Sans oublier mon ami qui est là. Donc à toutes les nouvelles venues dans la Kirila, le lion de la tribu de Juda, que Dieu vous bénisse encore et soyez chez vous. Amen. Soyez chez vous. Donc le lion de la tribu de Juda vous accueille et vous aussi accueillez le lion de la tribu de Juda. Ce n'est pas nous, mais c'est Yeshua. Amen. Bon, le témoignage. Nous sommes au moment des témoignages de la parole de Dieu. La servante a donné la parole de Dieu ce matin. Parce que Dieu dit, la parole ne peut pas descendre sans avoir aucun effet sur la terre. Si cette parole est descendue et qu'elle n'a pas changé ta vie, c'est que tu n'étais pas au moment de la parole. Mais si au moment de la louange, tu y étais et que la louange t'a touché, tu peux témoigner de la louange. Parce que Dieu siège au milieu de la louange et au milieu de l'adoration. Amen. Nous attendons des témoignages. Oui, je vais passer le micro à la servante Marie. La salle de la poubelle alors. Shalom, frères et sœurs en Christ. Shalom, shalom. Shalom à tous, même ceux qui ne sont pas en présidentiel. Voilà mon témoignage que je voulais rendre grâce à Dieu et dire merci à l'Éternel, à Yeshua. Pendant ce moment d'adoration, je ressentis vraiment une paix, surtout avec la louange, le Seigneur venait guérir les cœurs brisés. Donc j'ai ressenti une certaine paix, une certaine joie qui m'a envahi. J'ai ressenti une certaine libération en fait, et une certaine disponibilité où je vais bénir Yeshua pour dire merci et pour la parole reçue aussi, qui m'a impacté, qui a fait du bien à mon âme ce matin. Donc je veux dire merci à Yeshua et merci à l'apôtre et au serviteur Oscar pour cette parole et au frère Anissé aussi. Donc voilà mon témoignage. Donc je bénis l'Éternel pour tout et je dis merci à Dieu, merci pour tout. Et voilà. Amen. N'ayons pas peur lorsque nous sommes là. Nous sommes des enfants de Dieu. Si tu as reçu le Saint-Esprit de Dieu, tu ne dois plus te cacher. C'est celui qui n'a pas reçu l'Esprit de Dieu qui se cache. Avec Dieu, on ne se cache pas. Il le connaît. Lorsque tu es dans ta chambre là, lorsque tu pêches là, ne te dis pas que je suis seul. Mais Dieu, il te voit. Et Dieu, il te voit. Donc ici, quand on est ici, on est en présence de Dieu. Libérons-nous. Libérons-nous. Donnons nos cœurs à Yeshua totalement. Amen. Soyons chez nous. Amen. Nous accueillons la servante de Dieu.
Non, mais quel joli, hein, ce matin-là. Hier soir, t'as touché ce matin-là, je sais. Je dis shalom à tous, pour ceux qui sont présentiels et ceux qui sont en ligne. Je me la témoignage ce matin. La personne est arrivée. Dieu fait bien les choses. Il y a à peu près 3 semaines, le Seigneur m'a parlé d'une charmante dame qui était avec moi dans l'ancienne église où j'étais. Et au début, je n'ai pas cru parce que je ne voulais pas qu'on puisse dire que je récupère des âmes dans notre église. Et j'ai mis ça en prière. Et j'ai demandé au Seigneur de m'éclairer sur ce qu'il m'avait révélé. Cette jeune femme est ici. Je l'appelle Animata, peux-tu venir? Donc, j'ai pris mon courage à 2 mains. Et je lui envoie un message et je lui dis, Animata, est-ce que tu es prête à m'entendre, à m'écouter? Elle m'a dit oui. Ce matin, hier soir, j'ai prié pour elle et je lui ai dit, c'est curieux, mais je suis convaincue que tu as du mal à arriver ici. Effectivement, j'ai persisté. J'étais déjà pas en avance, mais j'ai déposé tout le monde et je suis allée garer la voiture. Et j'ai dit, je vais l'appeler. Une première fois, pas de réponse. Une deuxième fois, elle me dit, j'ai mal passé ma nuit. Alors je lui ai dit, écoute, le Seigneur a une parole pour toi ce matin. Donc je t'invite à venir, je t'exhorte à venir. Donc je suis repartie sur mes pas. J'ai filmé dehors depuis le numéro 4 jusqu'à ici pour qu'elle puisse arriver. Et elle est arrivée. Donc, Amen. gloire à Dieu. Et mon âme bénit l'Éternel pour ses bienfaits dans nos vies. Et je suis dans la joie de me retrouver ce matin ici parmi vous. C'est par la puissance du Saint-Esprit et par l'intermédiaire de sa servante et Muguette. Voilà. Donc hier soir, on a eu un entretien longuement au téléphone et elle m'a exhorté à venir participer au culte avec vous. Mais j'ai passé une très mauvaise nuit. Je ne me sentais pas du tout bien. Mon nez n'arrêtait pas de couler, ça n'allait pas. Et ce matin, mon énergie était à 0. Voilà. Et elle a appelé, j'ai vu l'appel, je l'ai rappelé. Elle m'a encouragée à venir. J'ai dit, Seigneur, si c'est ta volonté que je vienne, donne-moi la force, fortifie-moi pour que je puisse venir. Et après ça, j'ai eu la force subitement. Je me suis levée et je suis allée dans la salle de bain. J'ai pris une douche bien chaude et je suis sortie. Et voilà, par la grâce de Dieu, je suis au milieu de vous. Elle a bien filmé tout l'itinéraire pour moi. Et je n'ai pas eu besoin de demander à qui que ce soit. Et je suis arrivée jusqu'à la porte et je suis rentrée. Donc je bénis le Seigneur. Amen. Et je continuerai à bénir le Seigneur parce que cette jeune femme aussi m'attendait depuis déjà un moment que je l'appelle et que je lui explique pourquoi j'étais partie dans l'ancienne église. Et elle voulait absolument avoir cet entretien avec moi. Et elle m'a dit, ma soeur m'a dit, attends, t'inquiète pas, cette dame elle t'appellera. Et le Seigneur fait bien les choses. Donc je pense que vraiment, il faut suivre la voie de Dieu en toutes choses et pour toutes choses. C'est important. Amen. Sois bénie, ma soeur, que Dieu te bénisse. Tu es chez toi, sens-toi libre. Il y a une chose que je voudrais parler. Si on peut remettre l'écran. C'est ça le problème. Il y a une chose que je voudrais parler pour les sentinelles en fait. Pour les sentinelles de prière, c'est très très important. Tu m'as mis de travers. C'est très très important parce que en fait, Dieu m'a parlé il y a cette semaine et ça a commencé par notre merveilleuse sœur Maëva. En fait, le diable va combattre pour que les âmes arrivent ici. Et il m'a montré avec une fureur terrible, parce qu'il ne veut pas que les âmes connaissent la vérité.
Donc, cette semaine, on va encore prier pour tous les âmes qui doivent venir rencontrer le Seigneur. Parce que Dieu m'a dit, il va s'opposer farouchement des maladies, enfin tout ce qu'on veut, du retard, pour ne pas que la bénédiction arrive chez nos bien-aimés. Donc, cette semaine, sentinelle, on va attaquer la guerre pour que les âmes rentrent dans la bergerie de Dieu. Soyez bénis. Amen. Amen. Quand Yeshua est là, le Saint-Esprit est là. Amen. Je vais vous inviter dans le livre de Romains chapitre 10. Je vais lire juste un verset, le verset 15. Romains chapitre 10. Je vais lire le verset 15. Dieu comme ça. Amen. Tu as mis ses pieds dans ton marche, Seigneur. Tu as mis ses pieds dans ton Shabbat. Tout ce qu'elle a vécu cette nuit, Seigneur, que ça soit refoulé par la puissance de Dieu. Et là, que tout ce qu'il a environné qui n'était pas de toi, Seigneur, là, elle est rentrée maintenant dans le Shabbat. Rien que de rentrer dans la maison de Dieu, elle est délivrée, elle est bénie par la puissance de ton nom. Merci Saint-Esprit pour ta fille, parce que tu seras la colonne de sa vie. Et tu seras sa bénédiction dans cette arche, papa, comme Noé, Seigneur, qui t'a suivi dans la justice. Merci pour la justice de Dieu dans sa vie. Merci pour la sincérité de Dieu dans sa vie. Merci pour tout ce que tu vas faire pour elle, parce qu'elle est rentrée dans le repos. Merci pour ce... Silence, je veux peut-être retrouver ta voix. Je continuerai à t'adorer, car tu m'as aimé le premier. Malgré mes doutes et mes questions, tu restes le même. Je continuerai à te louer, à compter sur ta fidélité. Les misères ou l'abondance, tu m'accompagnes. Ma solitude, je sais que tu es resté, mais pas toi. J'ai dû lâcher ta main. Le silence, je veux me taire et retrouver ta voix. Je continuerai à t'adorer, car tu m'as aimé le premier. Malgré mes doutes et mes questions, tu restes le même. Je continuerai à te louer, à compter sur ta fidélité. Maintenant, on va passer aux annonces de la Kirela. On va passer aux annonces de la Kirela. Ici, le jeudi, à partir de 18h30, nous avons ici les répétitions, les intercessions et un peu aussi une petite exhortation entre frères et sœurs. Et après, le samedi,
Ici, à partir de 10 heures, nous sommes tous rassemblés pour partager ensemble la communion des saints, parce que Dieu dit dans sa parole que nous devons toujours rester entre frères. Et nous qui avons déjà pris l'engagement, parce que entrer dans le jour du Shabbat, c'est un engagement avec Dieu. Là, tu n'as plus d'engagement avec les hommes. Ça, c'est un engagement entre toi et Dieu. Le Shabbat, ce n'est pas pour l'homme, mais le Shabbat, c'est pour Dieu. Tu es en train de honorer Dieu. Tu ne honores plus un homme. Tu ne viens pas dans le Shabbat parce que tu vas me voir, non. Si tu viens dans le Shabbat parce que tu vas me voir, non. Tu vas voir l'apôtre, non. On ne vient pas dans le Shabbat pour un homme. On vient dans le Shabbat pour son salut. Amen. Que Dieu vous bénisse encore. Donc, si vous n'avez plus rien à dire, je vais passer à la prière sacerdotale. On va se lever et on va faire la prière sacerdotale du Shabbat. Je vais la lire en hébreu et en français. Que le Saint-Esprit me conduise selon Dieu. Ivea rekra Adonai vei mera kra. Qu'Adonai te bénisse et te garde. Amen. Amen. Yaher Adonai panaïv alekra viru mekra. Amen. Qu'Adonai fasse briller sa face sur toi. Amen. Amen. Et te soit favorable. Amen. Yissa Adonai panaïv elekra veasem lekra shalom. Amen. Qu'Adonai lève sa face vers toi. Amen. Et te donne la paix. Amen. C'est ainsi qu'ils placeront mon nom sur le peuple d'Israël afin que je les bénisse. Amen. Shabbat shalom à tous et à toutes.